j'ai invité mes 2 monteurs à faire un road trip. Nous allions louer des motos sur RiderShare avec un budget de 200 $ et rouler jusqu'au Triangle du Diable. Apparemment, une route encore plus dangereuse que la légende du dragon. Donc Maria et Whitney montent mes vidéos depuis plus d'1 an maintenant. Elles sont motardes et vivent à Austin, au Texas. Et je les vois aller dans un café à moto ensemble. Et j'avoue que j'ai un peu le fear of missing out parce que je travaille avec elles depuis tout ce temps et toutes nos interactions se sont faites à travers un écran. Donc j'ai vraiment envie de traîner avec elles, d'apprendre à les connaître. C'est comme quand vous avez 2 bonnes amies qui ne se connaissent pas encore et que vous sentez le besoin de les présenter. J'ai vraiment l'impression que je dois vous présenter Maria et Whitney parce que je pense que vous allez vraiment les apprécier. Donc c'est un peu ça, ce road trip. Passer du temps ensemble sans écran et vous permettre de les rencontrer aussi. Nous y voilà. Coucou! Maria est coincée. Coucou, comment ça va? Nous sommes ici par la grâce. Oui, je sais. Oh là là, d'accord. Je veux tout savoir. Entre donc. On va juste poser tes valises ici pour l'instant. Viens. Je n'ai réalisé qu'hier soir que j'étais là à me dire « Attends, on va voir ». Là où nous avons fait le montage. Le garage. L'allée, oui. Alors, j'ai récupéré ma moto sur RiderShare. C'est une Suzuki C50 Boulevard. C'est la grande sœur de ma première moto. Donc, c'est un peu nostalgique de pouvoir rouler avec celle-ci. Il était une fois, je me suis assise sur une C50 et à l'époque, je ne roulais que depuis quelques mois et elle me paraissait énorme. Mais maintenant que je me suis habituée aux Harley Baggers de 900 livres, celle-ci me paraît petite. Alors, laissez-moi vous montrer un petit aperçu de la moto avant que Maria et Whitney n'arrivent avec les leurs. Je pense que la mienne est un choix assez pratique. Je ne suis pas si sûre des leurs. Alors, celle-ci, j'ai une assez bonne protection contre le vent. L'immatriculation est dans ce petit sac juste là. Elle a 2 sacoches, même si elles sont assez petites. Beaucoup plus petites que celles auxquelles je suis habituée sur les Harley Baggers, ça c'est sûr, mais elles ont une taille plutôt correcte. Avoir un dossier, c'est vraiment agréable. Je ne sais pas combien elles pèsent exactement. Je vais mettre le poids juste ici à l'écran pour vous. Mais en gros, c'est tout ce dont on aurait besoin pour un road trip confortable et ce n'est pas si gros que ça va rendre les virages impossibles, mais c'est assez grand pour être à l'aise quand on va vraiment loin. J'ai probablement le plus grand réservoir entre nous 3, donc je pense avoir fait un choix assez intelligent. Maintenant, faisons venir les autres filles. La voilà. Oh, elle est à plus mordre. Pourquoi elle donne autant de coups? Bonjour. Bonjour. Maria sur l'Indian Scout Bobber. Elle est pratique, elle est rapide. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Et vraiment à l'aise. Je trouve ça surprenant. La suspension avant et arrière est améliorée. On dirait qu'il est tout neuf. Tellement propre. C'est aussi propre qu'en exposition. Oui. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je peux aussi attacher, tu sais. Sac à dos à ceci et en avoir plusieurs. Tellement confortable que ça va vraiment me faire me sentir bien pour mon premier road trip. Je suis tellement excitée pour toi. Pas de déviation du vent. Ce n'est pas si mal, je suis montée jusqu'à 60 et... Ah, tu l'as fait? Ce n'était pas si mal, oui. Alors, qu'est-ce que tu as chez toi, moi? J'ai un billet de 20. 19 MT-07. Et depuis combien de temps tu conduis? Alors, j'ai mon permis depuis 4 ans, mais je dirais que je roule vraiment depuis 2 ans, donc je suis encore assez nouvelle. Je suis un peu nerveuse. Oui, c'est le seul scénario qui me pousserait à faire ça. Ah oui, je pars avec Carole. Oh, salut tout le monde, je suis Maria, je suis chef opératrice et monteuse, et je monte pour Doodle depuis 1 an et demi, à peu près, quelque chose comme ça. Donc je suis un peu une nouvelle motarde. J'ai eu mon permis moto en 2020, et j'avais une petite Honda Matic, j'avais une Whitcent 423, mais j'ai arrêté de rouler pendant environ 1 an, et ce n'est qu'il y a 2 ans que j'ai vraiment repris et que je m'y suis remise.
Donc, je suis encore un peu débutante et je n'ai jamais fait de road trip à moto. Alors, quand Doodle m'a contacté et m'a dit « Hey Maria, tu veux venir faire un road trip? » Ma première réaction a été un oui absolu. Mais après réflexion pendant la nuit, j'ai réalisé que j'étais plutôt terrifiée. Le plus longtemps que je sois jamais restée sur un vélo d'affilée, c'était environ 45 minutes. Et les virages serrés, je n'en ai jamais fait. Je suis sortie hier et j'ai roulé sur Lime Creek, qui est l'une des routes les plus sinueuses de ma région. Je me suis plutôt bien débrouillée, donc je suis un peu moins nerveuse, mais je reste quand même un peu intimidée. C'est la tâche la plus ardue que j'ai accomplie avec les motos. Mais si quelqu'un va te pousser à sortir de ta zone de confort, à te dépasser et à relever des défis, c'est bien Doodle. Maintenant, il nous en reste une. Je pense que Maria et moi avons toutes les deux des motos assez pratiques. Mais Whitney a fait un choix très différent, donc... Attends, un peu. Oh là là! Oh, Whitney. Voilà jusqu'où je suis prête à aller pour ne pas louer un vélo DCT. J'aurais pu avoir une Africa Twin DCT, mais non. Tu aurais pu... J'ai choisi le plus gros bateau. Je m'appelle Whitney. Je suis la rédactrice de Doodle depuis un peu plus d'1 an et je suis super excitée par ce road trip. Non seulement parce que je n'ai vu Doodle le faire toute seule que dans d'innombrables vidéos, mais aussi parce que j'ai été la première loueuse au Texas il y a quelques années en louant mes motos sur différentes plateformes. Je possédais une XSR 900, une BMW R9T et une Sparkpeel 701 qui était toujours en location. Et c'est la première fois que je suis de l'autre côté. J'ai vu tellement de gens partir, aller faire des voyages amusants. Tu sais, je pouvais pas parce que j'étais soit enceinte, soit en train d'avoir un bébé, ce qui est tout à fait normal. Je suis super excitée de louer un vélo pour un voyage, de voir comment ça se passe pour le rendre et si quelque chose va mal se passer. J'ai hâte. Oh oui, c'est bien écrit. Oh là là. Alors, c'est comment? Qu'est-ce que c'est? Comment elle se sent? C'est un peu comme forcer quelque chose. C'est comme tenter de garder un navire à flot durant un ouragan. Mec, je suis à bout de souffle. J'aimerais qu'on repense à la réunion Zoom qu'on a eue il y a quelques semaines. J'aurais pu choisir une Tracer 900, mais regarde, je voulais m'amuser. Ah, j'ai l'impression que tu vas avoir très mal. J'ai déjà mal. Alors, je vais prendre de l'ibuprofène. Voilà le truc cependant. Nous n'allons pas être en train de forcer d'avant en arrière et d'essayer de se garer. C'est fou. Je veux dire, on va genre 640 km. Oui, je sais. Donc, beaucoup d'Advil. Quelques flacons. Oh là là, d'accord. Où vas-tu mettre tes affaires? Sur ce tout petit siège juste ici. C'est pour protéger ton sac à dos. Oui. Eh ben, on a des tendeurs. On a ces trucs en filet. On a tout ce qu'il faut. On a de l'équipement de vélo. C'est tout. Ah, il n'y a pas... On a nos épaules. Tu sais, il n'y a pas de voiture suiveuse, donc c'est juste nous. Alors, il faut qu'on fasse marcher ça avec les vélos. On n'a même pas encore parlé de ton vélo. On ne l'a même pas regardé. Eh ben, d'accord. Oui, c'est tellement pratique. Oui. N'avais-tu pas? Je sais, c'est le grand frère de mon petit vélo. Un petit moment de boucle. Oui, c'est un vrai moment de boucle, Doodle. Mon premier vélo était une Suzuki S40 Boulevard et celui-ci est le C50, le grand frère de mon ancien vélo. C'est comme... Oui, c'est fou, ça donne vraiment l'impression de boucler la boucle. Ça paraît petit. La première fois que je me suis assise dessus, ça me semblait énorme, comme la plus grosse moto du monde, mais maintenant, elle me paraît toute petite. Clairement, tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de road trips a choisi ça. Oui, c'est exact. Mon passage favori est la selle pour Whitney. Ah oui, quand j'abandonne ce vélo, quand... Je vais me dire, d'accord, oui, c'est confortable aussi. D'accord, Doodle. Je vais me ramener à la maison. C'est confortable aussi. Oh là là, c'est trop mignon, c'est trop mignon. En m'installant ici, je me suis immédiatement sentie très à l'aise, malgré une crampe à la jambe en m'asseyant. J'en ai littéralement une. J'ai dû m'arrêter tout de suite parce que j'ai tellement l'habitude d'être en position verticale. Je m'inquiète à ce sujet, J'ai eu une petite crampe à la jambe, mais ça va. Je peux étendre mes jambes.
Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis jalouse. De votre truc, regardez comme c'est confortable. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Oh, regardons le mien. Voyons le mien. Oh, ouais, c'est tout droit, complètement vertical. Alors, j'ai récupéré le vélo de Whitney pour elle hier, pour qu'on puisse essayer de gagner du temps. Et une fois arrivé à environ 65, mes pieds glissaient de ses repose-pieds. Donc faites attention, tu peux le voir aussi, c'est vraiment... Ouais, ses pieds ne restent pas sur ses petits repose-pieds. On va pousser cette moto à la limite. Tu vas la prendre là où personne ne l'a emmenée. Vérifions qu'il a respecté le budget. Notre budget était de 200 $. J'ai dépensé 254,63 $. Donc, j'ai un peu dépassé le budget, pas de beaucoup, et j'obtiens 200 $, enfin 200 miles. La limite est de 200 miles par jour, 75 centimes par mile supplémentaire. On restera dans cette limite. Pour toi, c'est 405 $. Wow. Écoute, Je sais, mais les bagages, les sièges... Une position confortable. J'ai une place assise. J'ai aussi un endroit où poser mes pieds et je n'ai dépensé que 306 $. La mienne avait aussi un jour en plus. Une seconde. J'ai donc le vélo le moins cher. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai gagné. Je veux juste que ce soit clair. Boss gagne. Je ne sais pas ce que je gagne, mais j'ai gagné. Alors maintenant, avant qu'on aille au Triangle du Diable, il y a un endroit vraiment cool en ville que je veux montrer à Maria et Whitney, et je ne vais rien vous dire. Je vais juste vous laisser attendre et voir, et profiter de l'effet de surprise quand on y arrivera. Mais c'est un endroit assez exclusif. Il n'est pas ouvert tout le temps. Il faut appeler à l'avance pour pouvoir entrer, et c'est seulement vous. On ne peut venir que les lundis et mardis, je crois, donc c'est vraiment exclusif et vous allez pouvoir le découvrir avec nous. Je ne sais même pas... Prêt? Je le suis! C'est parti! pour juste faire un demi-tour directement dans l'allée. Oh, j'ai réussi à faire un demi-tour. Excusez-moi, je vais faire un créneau en 69 points. Ici, les gars, ne faites pas attention à moi. C'est tellement agréable de pouvoir manipuler une moto comme ça. Oui, est-ce que les oreilles te semblent vraiment légères? Oui, comparé à l'Electra Glide, ça ne pèse rien. Celle-ci, c'est comme un mini Road King. C'est tellement confortable. Je vous laisse, les gars. À plus. Au revoir. Oh, on va aller en prison. Tu vas nous emmener en prison? Maria, comment va ton bobber? Il est tellement beau. Oh, je suis contente d'avoir l'air bien dessus parce que j'ai l'impression d'être pliée comme une crêpe ou comme un taco, je ne sais pas. Les crêpes sont plates, je suis pliée horizontalement, mais ça fait vraiment comme... Maniable, c'est tellement facile à déplacer. Je suis juste curieuse de voir comment ça va être après 1 heure d'affilée. Eh bien, je pense que j'ai fait le meilleur choix possible pour ce road trip. Eh bien, tu sais quoi? Je pense que j'ai fait le pire choix possible. Oh non, comment ça? Oui, je suis un peu inquiète de te voir prendre cette limousine dans les virages serrés, dans les épingles à cheveux. Je me dissocie de mon corps, donc ça doit être la seule façon. Maria a dû avoir la meilleure moto pour ça. Les virages, mais pas tellement pour le road trip, je pense. Oui, Whitney a eu la meilleure moto pour avoir l'air cool, et moi, j'ai eu la meilleure moto, tout simplement, pour tout faire. Merci. Oh mince, est-ce que ça va être un thème pour nos futurs road trips? C'était comme... J'ai la meilleure moto. Non, c'est juste le thème maintenant. Oh mon Dieu, comment je tourne? Comment je fais ça? Tu peux le faire! Tu peux le faire! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Oh non! On débute à peine. Les gens me regardent en se disant « Tu kiffes quand c'est 4 bornes? » Tu vas devoir le faire. Oh, j'abandonne. Je vais rentrer chez moi. Alors, Winnie, c'était comment cette première virée en moto? Je crois que vous pouvez m'appeler Monsieur Gros Chien maintenant. Désolé, Roberto. J'ai dit par erreur que Winnie avait beaucoup roulé en moto. C'est ma faute, je pensais qu'elle l'avait fait. Première fois sur une moto, je n'entends plus rien et je me suis brûlé la jambe. Donc je pense que ça veut dire que c'était une bonne virée. Bonjour, êtes-vous John? Je suis John, enchantée, Caroline. Bonjour Caroline, merci beaucoup de nous recevoir. Whitney, John, Maria. Salut Maria, ravie de te rencontrer.
Donc toutes celles-ci sont des motos de location, donc on est tous nouveaux sur ces motos. C'est ma première fois sur une moto et... Où est-ce que tu loué ça? Reader Share, vraiment. Les trois, je peux m'asseoir dessus. C'est vraiment lourd. L'art et c'est chaud. Oui, mec, tu ne peux pas résister, je le sais. Regarde-le, ça lui va tellement bien. C'est plutôt cool, on dirait que tu es un vélo. Ce n'est pas mon style, je suis John Landstrom. Nous sommes à Norcross, dans mon atelier Blue Moon Cycle, et je suis content que vous puissiez nous rendre visite. Je vais donc vous faire une petite visite rapide de ce que nous faisons. Je pense que nous sommes le plus grand concessionnaire de motos anciennes aux États-Unis. Nous gardons environ une centaine de motos vintage sur place. Voici le Odasher, le centre de porte, à 2500 ici, est un modèle tout poids déjà utilisé et nous ne recherchons que le meilleur état. J'aime les motos avec peu de kilomètres, peu importe si elles ont 20 ans, si elles sont super propres et avec peu de kilomètres, c'est ce que nous aimons. Je sais avec certitude que je veux cette moto. J'ai besoin de connaître son prix et Je n'ai jamais été dans un endroit où presque tout est à vendre. Il y avait quelque chose là-haut. Si je voyais ça en rentrant, je serais surpris. Je n'arrive absolument pas à me remettre de ces sidecars. Je sais, il y a tellement de sidecars. Je trouve ça tellement adorable. Tu as déjà conduit une Oural, hein? Tu as déjà conduit une Oural? Oui, c'est assez fou d'en conduire une. Ah bon, pourquoi? On se croirait en pleine Seconde Guerre mondiale au marché, avec l'impression que tout va s'effondrer d'un moment à l'autre. Celle-ci me marque vraiment en ce moment, surtout parce que je regarde en boucle des contenus sur les médecins à moto. Alors maintenant, je me dis, je suis ça. Ce sont les sacoches les plus cool que j'ai jamais vues. Oui, pourquoi tu... Tous les fétiches n'ont-ils pas ces magnifiques couvertures en cuir? Des couvertures en cuir incroyables. Ce sont mes Indiens. Comme pour tout, certaines motos se vendent mieux que d'autres. Je dis que tout est à vendre, mais certaines, je n'ai pas fixé de prix et je ne les annonce pas. Et ces Indians entrent dans cette catégorie parce que je les adore tout simplement. Cette moto ici est intéressante. Une BMW de 1928. BMW a commencé en 1922. Donc, ils en étaient à leur 6e année quand ils ont fabriqué la 750 à soupape latérale. Et c'est une excellente moto. J'ai piloté cette moto lors du Motorcycle Cannonball de Daytona Beach à Tacoma, dans l'État de Washington, et cela a duré 16 jours sur 4000 miles. 100 pilotes ont commencé, environ 50 ont terminé, et j'ai terminé avec un score parfait, ce qui signifie que je ne suis jamais tombé en panne. Tu dois... Utilise cette feuille déroulante et fais-la défiler au fur et à mesure. C'est comme, fais 5 miles, tourne à gauche, fais 10 miles, tourne à droite. Et donc, c'est une question de temps et de distance où tu dois rester sur la bonne route et tu ne peux pas utiliser de Global Positioning System. Dernière acquisition, le Honda Chopper le plus extravagant. Et comme tu peux le voir, il est fait de... D'épée. Des épées. Fourche, guidon d'épée, bras de balancement d'épée. Ceci est Nopi. Et voici son cuir, celui qu'il porte sur la photo. Quand je les ai mis, ça faisait vraiment bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi. Les fermetures éclairs sont à l'arrière. Ah, donc, ça s'enfile comme ça. Et voici son casque. Et voici sa moto. Elle date des années 1930. C'est une Peugeot, un bicylindre en V de 2400 cm3, transmission par courroie en bois, une seule vitesse, pas de frein. C'est pour le vélodrome et ils couraient avec ça en Europe avec des vélos à une seule vitesse derrière eux. Le meneur à vélo est devant, voyez ce vélo ici, comme celui-là, avec un guidon super long. La raison, c'est qu'ils veulent que ce gars s'assoie tout à l'arrière pour couper le vent, créer un vide pour le cycliste afin qu'il puisse atteindre sa vitesse maximale. Les Allemands appelaient ça le Kettenkrad. Et c'est une moto? C'était un tank? Qu'est-ce que c'est? Un vélo motorisé. Et les Motormaids étaient, et le sont peut-être encore, le plus grand club de moto féminin, et il a été fondé dans les années 30. Et elle était la présidente des Motormaids de l'Indiana.
Les motormaids pouvaient commander une moto Harley peinte en bleu sur mesure. C'est sa couleur bleu et blanc, Seconde Guerre mondiale. Ça change aussi, donc en ce moment c'est bas. Il y a peu de temps, ça commençait à passer par ici, mon vrai... Chose préférée? Si seulement. Parce que j'ai un corgi qui lui ressemble exactement. Mais je ne peux pas, tu imagines? Tu es en pleine guerre, oui, tu es dans un avion, tu vois. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu atterris. On est en plein milieu d'un champ de bataille. Accrochez-vous tout le monde. Ça vaudrait vraiment le coup. Ça vaudrait vraiment le coup. La gangrène, les blessures, le fait qu'une mini-moto soit tombée du ciel et que je puisse juste la conduire, tu vois, peut-être... C'est vraiment ça, c'était pour genre le... Camaraderie et le... Coup de pouce au moral, oui. Quelques personnes m'en ont parlé, quelques autres coureurs m'en ont parlé. Et ça fait des lustres que c'est sur ma liste de choses à découvrir. Et maintenant, enfin, mais comme c'est seulement ouvert aux visiteurs, je crois, les mardis et mercredis, ou sur rendez-vous, enfin, quand vous veniez ici, je me suis dit, d'accord, maintenant je dois y aller pour être sûr de vous le montrer. Ça vaut le détour, oui, oui. C'est incroyable. Jean disait ça qu'il pilote les deux, il a déjà couru avec les deux lors du vintage. Au festival de la moto, c'est ça? C'est ce qu'il a dit? Oui, et celle-ci est la plus ancienne. J'ai vu Revzilla, ils ont fait une vidéo en les faisant courir. Je veux vraiment montrer cette mâchoire ici, c'est trop cool. Elle fonctionne à l'alcool, pas de frein. Ils ont juste dit, tu sais, tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Il a dit que les Neckarsulmer Strict Machine Union sont comme... l'une des motos les plus vendues au monde. Mais elles sont pas arrivées jusqu'à nous, donc beaucoup d'entre nous, les Américains, n'ont jamais vu ça. Merci beaucoup pour la visite privée, la visite détaillée. C'était génial. Nous nous préparons tous à partir. Whitney est prête. Je suis prête. Montre-nous ton équipement. Qu'est-ce que tu as? J'ai un sac, sympa. Il n'y a pas grand-chose dedans. Ces guidons étaient beaucoup trop larges pour mettre une GoPro dessus, donc impossible d'en mettre une... Oui, oh, j'ai un gonfleur de pneus. Oh, super, super, au cas où l'un de nous aurait une crevaison. Et, qu'est-ce que tu vas faire pour ces brûlures d'échappement? Oh, ma brillante amie Doodle m'a offert un super manique, génial. On ne s'inquiétera pas pour ça. Oh non, Maria, comment va ton équipement? Écoute. On est verrouillé. Dedans. Je sais qu'on en a une ici un peu. Action de dossier si besoin, super. Et puis le gars qui a loué le vélo. M'a gentiment prêté ça, donc on est au top. Tu as besoin de place pour autre chose? Je pensais être la maman moto, mais je crois que Maria peut-être... Je vais te montrer mon installation. J'ai mes deux petits sacs. C'est la fois où j'ai le plus légèrement fait mes bagages pour un voyage. J'ai beaucoup réduit mes articles de toilette. Les deux sacs sont presque pleins, surtout de nourriture, donc ça va disparaître. Pas de sac à dos, pas besoin. J'ai mon support de téléphone juste là et je veux dire, la moto est pratiquement prête à partir toute seule. Il est 7 heures, on part juste maintenant pour notre balade. Ils vont probablement rouler pendant 1 heure, mais chaque petit effort nous aide à raccourcir la balade de demain, alors on va en profiter. Désolée, moi j'ai eu quelques moments d'instabilité avec vous tous. Je ne suis pas habituée à avoir des gens derrière moi. C'est difficile de mener une balade en groupe. C'est vraiment pas évident. Je dois m'en souvenir là-bas. Tu ne peux pas prévoir, comme cette personne qui a soudainement décidé d'aller tout droit. Je crois que je ne l'avais même pas remarqué. Oui, ils allaient aller à gauche. Ils étaient sur la voie de gauche, mais ne l'ont pas fait. Moi, j'ai continué. Je n'ai pas pu. Je continuais à penser que tes deux lumières, elles étaient hâtées des phares de voiture et inversement. Genre, je n'arrivais pas à savoir si vous étiez derrière moi ou pas et c'était un peu illogique parce qu'à un moment, je me suis dit, oh non, je les ai perdus, je suis... Genre, quand... Le vent a tourné, j'ai changé de cap, j'étais perdue, me demandant pourquoi c'était de l'art. Que se passe-t-il? Oui, il faisait un peu frisquet vers la fin, mais c'était agréable. D'accord, je m'inquiétais. Je n'ai pas remarqué la déviation du vent en roulant, mais en m'arrêtant, j'ai senti mes bras froids.
Je me suis dit que leur poitrine devait être froide aussi. C'est un peu frais, mais pas trop, surtout après avoir cuit dans un four toute la journée. Oui, ça fait tellement de bien. Comparé au Texas, oh, c'est agréable. Oui, tu apprécies, d'accord. Alors, comment ça s'est passé, comment tu te sens et comment vont vos vélos, Whitney? Tu sais, ta selle à coussin m'a vraiment été utile. Elle me sauve les fesses en ce moment. Oui, mais ça vibre tellement et ça commence aussi à perdre de la puissance après 70, donc je ne sais pas, c'est bizarre parce que c'est un moteur tellement énorme, hein. Mais j'ai l'impression que mes jambes vont s'envoler tellement ça vibre. Et toi, comment va le tien? C'était bien, oui, j'ai mal aux fesses. Oui, c'est la période la plus longue que j'ai passée sans... M'arrêter vraiment? Le premier trajet en voiture de bébé est merveilleux. Je suis ravie pour toi. Avec quelques vauriens. Oui, nous, les squids ici, on est... Excuse-moi, Doodle, de faire des roues arrière devant moi. Je ne ferai jamais ça. Bon, il ne nous reste plus que 154 miles. Oh là là, tout... D'accord. Moi, personnellement, je me sens très bien. Oui. Oh, regarde-toi avec ta bulle. Oui, et ton dossier. Je veux dire, je me sens bien, un peu... Je t'observe là-haut, en pleine détente. Oui, je suis vraiment à l'aise. D'accord, donc évitez les autoroutes. Demain, ça me va. On prendra la route panoramique, surtout quand ça ne rajoute que 20 minutes. Oui, ça en vaut la peine. Oui, ça va vraiment valoir le coup. Ouais, regarde ce pneu. Genre, c'est un pneu de voiture. Pourquoi est-ce que c'est parce que c'est ça? Non, tu devais juste le déchirer. Il est assez large et pas mal. Aurais-je dû prendre le traceur? Le GT Tracer 900, je veux dire, tu aurais clairement été plus à l'aise. Ça, c'est sûr. D'accord, mais est-ce que quelqu'un regarderait? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un regarderait? Est-ce que vous regarderiez toutes si Whitney était sur un Tracer? Dites-le en commentaire. Nous nous préparons à partir, pas trop tôt. Il nous reste environ 150 miles à parcourir jusqu'au Triangle du Diable. Et avant d'y arriver, nous allons nous arrêter. À la base du Triangle du Diable, qui est un endroit vraiment cool, mais aussi un peu effrayant pour commencer. Mais d'abord, nous allons chercher à manger. Ce vélo a vraiment été conçu pour accrocher des sacs et pour les longues distances, c'est l'un des vélos les plus maniables que j'ai jamais eu. J'aimerais vraiment savoir comment il se comporte sur la route du diable. On verra si je rentre. Comment? Comment allez-vous après les événements d'hier? La balade? Oh, ben, et toi, comment tu vas? Bien. Plutôt bien. Bien, ouais. Tu n'as pas mal quelque part? Oui, je n'ai pas mal au corps. Bien, super! Je ne savais pas à quoi m'attendre là-bas, si ça allait être une douleur constante. Alors, je pensais que pour le petit déjeuner, on pourrait soit s'arrêter quelque part à environ 50 minutes d'ici, soit à environ 1h30. Je penche plutôt pour 50 minutes. Tant qu'il fait encore frais, je pourrais le faire. Les deux me vont. 50 minutes, ça me convient. La pause pipi, oui, oh oui, boire toute cette eau le matin. Oui, c'est vrai, il faut prendre en compte les besoins du corps. J'oublie souvent les miens et je les mets en bas de la liste des priorités parce que je suis maman. Genre, ah oui, il faut parfois aller aux toilettes. Ah oui, j'ai besoin de manger et de boire. C'est quoi déjà ces choses-là? C'est quoi ces choses-là? Es-tu notre frère? J'ai posé ma béquille directement dessus sans le savoir. Une petite bague écrasée. Quoi? C'est ton destin. Il se gare astucieusement, contrairement à moi qui oublie toujours de le faire. Et maintenant, je suis sur une pente descendante. Vous êtes doué pour vous rappeler de vous garer intelligemment pour pouvoir sortir facilement. Je refuse de manœuvrer à nouveau ce mastodonte en 40 points, car après ça, j'ai besoin d'un verre et d'une clope. Donc j'y ai pensé avant d'entrer. Je me suis dit non. Petit, à partir du point de vue de la poule, tu t'es entraîné de nombreuses fois à manier un
Gros sac. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai que de la bouillie d'avoine. Je ne suis pas surprise. 3 filles sages et un peu intello. Juste un peu de flocons d'avoine. C'est trop chaud. Elle soufflait dans notre bouche. Elle disait « Oh mon Dieu !» Alors, comment tout le monde se sent à propos du triangle du diable qui approche? Je suis excitée. Je me dis, j'ai choisi le vélo le plus difficile à manier, alors est-ce que ça va être l'enfer sur Terre? Piloter une MT-9SP sur la route du Dragon était une expérience religieuse. Alors, est-ce que c'est l'exact opposé de ça? En fait, je suis plutôt impatiente de le découvrir. Oui, beaucoup d'anticipation, en effet. Je suis un peu nerveuse. Je n'ai pas peur, juste aucune idée de ce qui m'attend. Et tu dis... Je pense que ce sera plus facile que prévu, mais j'ai hâte que ce soit terminé. L'incertitude de ce qui va arriver me pèse, tu comprends? Je pense que tu as pris une voie très responsable. Tu es allé au Twisty pour la première fois, juste avant le voyage. Oui, je me suis entraînée littéralement il y a 2 jours. Super. Un grand merci à Lime Creek. Cette moto me paraît un peu... Je ne sais pas comment je me sentirais sur une plus grosse bagueur de 900 livres, mais celle-ci fait peut-être 6 ou 700 livres. Je me sens bien, ça ira. Tu es le rocher, l'encre de tout. C'est agréable d'avoir une moto aussi facile. Je reçois des filles, c'est sympa. On n'a pas encore échangé les motos. Pouvez-vous m'aider à reculer cette moto jusqu'à... D'accord. On va échanger les motos maintenant. Juste un petit moment pour les essayer. Whitney, sur laquelle tu vas monter. L'Indian. Indian. Maria, et toi, tu vas prendre laquelle? La Boulevard. Oui, la Boulevard. Donc moi, je vais essayer le chopper. Et on va voir combien de temps on peut supporter les motos des autres. Juste un petit moment. Regardons Doodle démarrer celle-ci d'abord. D'accord, je crois qu'elle était déjà en marche, alors... Ah, voilà. D'accord. Je pourrais juste... Ce type va simplement marcher par là-bas. Tu vas juste hésiter jusqu'au triangle du diable. J'y vais à pied. D'accord, Judas? On se revoit dans 4 jours. À plus! Oh mon Dieu! Tu l'as fait, chérie! Tu l'as fait! C'est tellement gênant. Je n'arrive pas à croire que tu aies roulé là-dessus aussi longtemps. Oui, c'est vraiment un dur à cuire qui a décidé de mettre l'échappement juste là. Je ne sais pas. Juste à côté de ta jambe. Ne le fais pas. Je me suis brûlé la jambe 3 fois. Oh mon Dieu. Oups, je voulais tourner à droite. La moto t'indique où aller. Ok, Doodle. Je vais peut-être tourner à droite là. On tourne ici. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh non, je croyais que c'était une rue. D'accord. On est de retour sur la route. On va tourner à droite ici. Pendant ce temps, cette Indian Scout se conduit comme dans un vrai rêve, n'est-ce pas? C'est agréable. Elle tient la route comme dans un vrai cauchemar. Je sais, on a le meilleur et le pire, c'est tout l'opposé. Oh là là, attends, tu veux prendre ça sur le triangle du diable? Maintenant que tu le mentionnes, je me demande ce qui cloche chez moi. Non, je ris à cause de la moto. C'est juste tellement ridicule. C'est tellement ridicule d'arriver vers toi comme ça, vraiment. Ça me paraît tellement ridicule. Ria, comment tu trouves cette Suzuki? Oh, c'est comme si je roulais sur un nuage, vraiment. C'est très plaisant et ça me donne envie d'acquérir une moto avec des sacoches. Tu sais, comment tu trouves ce bobber après avoir roulé sur ce chopper? Oh mec! On dirait que je roule sur une gomme, ouais, je parie. Bon, Ken Doodle, tu tournes? Tu tournes? Elle l'a fait, oh mon Dieu! Oh, je crois qu'il y a un insecte dans mon casque. Oh mon Dieu! Et dans mon casque? Oh Seigneur! Est-ce une abeille? Ça va? Oui, Seigneur, aie pitié, les gars, Seigneur, aie pitié. Prions les dieux de l'hélico. Maria, bénis ta première expérience en hélico.
On a un feu rouge, tu devrais peut-être... Tu devrais peut-être, au lieu de tourner brusquement à droite, faire un grand cercle dans le parking pendant un moment, d'accord? Fais des cercles et vois comment tu te sens. Si ça va, on ira sur la route. Sinon, on peut juste rester dans le parking aujourd'hui si tu préfères. Ça te convient? Oh mon Dieu! La veste te va à merveille. Tu es très élégant. Pour lancer le programme, clique sur Run, puis Start. C'est aussi simple que ça. Je n'en sais pas plus. Tu sais, tu pourrais y aller d'un pied et dire non, et c'est très bien, d'accord? Elle le fait. Elle le fait. Notre petite chérie, regarde-la aller. La voilà. Oh, maintenant, elle est debout. Magnifique. D'accord, allons-y et lançons-nous. Désolé pour le langage. Elle est prête, d'accord, allons-y. Oh, c'est tellement... Ce n'est pas très grand. Mais c'est comme un petit vélo de bébé, tellement mignon et adorable. Comment s'appelle le gars à qui tu loues ça? Whitney Bryan. Bryan. Il va détester cette vidéo, c'est sûr. Ouais. Je sais que tu es vexé, d'accord? Parce que c'est fini. Oh là là, c'est vraiment très avancé. Oui, n'est-ce pas? Je vais... Mes jambes vont beaucoup mieux qu'au moment de la grimace. Elles sont moins raides. Comment est-ce que ça... Le bagger se sent par rapport au chopper avec moi. Doodle, c'est très clair que tu es la plus intelligente. C'est mon choix de quotient intellectuel parce que mon bas du dos est soutenu en ce moment. C'est facilement le siège le plus confortable. J'ai un joli tableau de bord bien large ici. Je me sens aux commandes et je fais mes impôts en avance. Je me sens... Tu sais quoi? Je fais vraiment mes impôts en avance. Ça fait du bien. Je l'avais prédit. D'accord, laisse-moi juste invoquer le... process de nature pour réussir ce coup décisif. Oui. Tu dois faire appel à tes ancêtres pour y arriver. Je fais appel aux ancêtres. J'ai suivi un entraînement et acheté un appareil pour améliorer ma prise. Jerry m'a dit de l'acheter pour que je puisse conduire l'Electroglide et m'entraîner à faire tous ces demi-tours. Et ça m'a beaucoup aidé, mais quand j'ai fait le lock and lean, mon bras me faisait tellement mal après le premier jour que j'ai dû le glacer. Maria, t'as l'air plutôt à l'aise, je pense vraiment. Je me sens, du moins pour l'instant, ça fait quoi, 3 minutes? Je crois que je me sens aussi à l'aise sur cette moto que sur la bopper. Il ne nous reste qu'environ 100 miles à parcourir jusqu'au triangle du diable. On va rester sur les motos échangées pour que Whitney puisse faire une pause avec ce chopper, puisque c'est elle qui a le plus mal parmi nous trois, et ensuite, on va affronter ou combattre le diable. Nous venons du futur. Nous avons terminé le road trip. Voici comment certains de nos objets préférés se sont comportés pendant le voyage. Maintenant. Elle comprend, elle voit la lumière. Et puis Cardo. Oui, vous étiez les premiers avec qui j'ai utilisé un cardo. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié. J'allais dire que c'était la première fois que j'utilisais un cardo avec un groupe et qu'on parlait et tout ça, mais ce n'était pas le cas. Ça fait juste longtemps. Ça fait longtemps pour toi parce que on parlait des signaux de la main à l'ancienne, les signaux de la main, et puis mes signaux sont à l'ancienne. Juste les signaux de la main en général, sans vouloir t'offenser. Et j'ai dit gribouillage. J'ai dit rejoins notre groupe d'interphone. Et tu as répondu ah oui. Soudain, on a pu parler des camions qui ont failli tous nous tuer. Plusieurs poids lourds ont manqué de causer notre mort. J'ai bloqué les freins sur la Suzuki Boulevard plusieurs fois parce que c'était genre attends, on tourne à gauche. On était là, screur. Oui, c'est vraiment super utile. Sans ça, quelqu'un aurait pu être laissé derrière. Avant, je l'utilisais juste pour les directions et la musique, mais maintenant, pouvoir parler avec le groupe avec qui tu roules, c'est tellement utile. Je devais faire une blague de temps en temps, comme quand on voyait des vaches sur le bord de la route.
Si je garde une blague pour moi, j'ai mal au ventre. J'ai oublié dans lequel c'est. Alors Whitney et Maria sont sortis pour préparer les vélos, mais d'une façon ou d'une autre, le temps continue de filer. Je ne sais pas comment, mais on est encore à 2 heures de là. Et elles ont pris mon casque, elles m'ont dit d'attendre à l'intérieur. Tu as une surprise pour moi? Ça a l'air plutôt intéressant. Bon, alors j'ai volé le casque de Doodle parce que ça me semblait approprié. Qu'on baptise notre premier road trip ensemble avec une petite blague. Rien de dangereux. D'accord, la sécurité avant tout, mais peut-être juste un peu de gêne. Un peu, oui, un peu de culpabilité, ou pas de culpabilité, de la honte, d'accord. Un peu de honte. Whitney, tu dois montrer aux gens ce que tu as trouvé. Où est mon vélo? Alors, fais-nous visiter. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est un peu terrifiant et vraiment hilarant. C'est une housse de casque qui ira sur le casque de Doodle. Et j'ai hâte. Regarde ça. Ça va ressembler à cette grand-mère maudite à la fraise qui est en train de dévorer. Elle a mangé ta tête et... Maintenant, tu dois faire avec. Quelle pauvre âme a dû s'asseoir dans un bureau et concevoir ça? Je veux savoir quelle pauvre âme dans une usine chinoise a dû le coudre ensemble. Très bien, les gars, on a le casque. Nous avons la mère gériatrique cannibale à la fraise. J'espère que ça va aller. Non. C'est écrit taille unique. Oh, ça me va comme un gant. Oh là là, c'est vraiment comme un gant. De l'art! C'est de l'art, c'est du vrai art. Pourquoi y a-t-il ça? Si elle se tourne vers moi et me dit quelque chose, je vais me faire pipi dessus. Enfin, il y avait un policier, mais il allait mettre environ 1 mois pour arriver chez moi, donc je n'ai pas pu l'avoir. Je croyais que policier aurait été plus adapté. Non, ce n'est pas vrai. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh. Non! Oh oui! Qu'est-ce que ça est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est un cadeau. C'est un très beau cadeau. Qu'est-ce que c'est? On s'est dit que tu avais besoin de te démarquer un peu sur la route pour être plus visible. Oui, écoute, c'est toi qui portes tout en noir, c'est vrai. J'ai tout pris, d'accord. Ça n'obstrue pas ta vue. Mais je pourrais faire pipi dans ma culotte si tu te tournes vers moi et que tu dis... Tu sais, mon rêve, c'est qu'un jour je sois une mamie sur une moto. Donc c'est un peu comme si mon rêve se réalisait en ce moment. C'est la chemise pastèque qui complète le look. C'est un look complet, vraiment complet. En fait, ça rend super bien. Oui, tu es magnifique, tu es magnifique. Oh là là, t'as des oreilles, je ne savais pas ça. D'accord. Ce ne serait pas une véritable expérience de Harley Shopper si tu ne devais pas t'arrêter pour voir ce qui se passe avec la moto. J'ai commencé à remarquer un cliquetis en haut du moteur, ce que je sais être courant. Les Harley sont bruyantes de bien des façons, mais c'est la première fois que je monte sur un chopper et ce n'est pas ma moto, donc je vais être particulièrement prudente. Nous avons regardé une vidéo sur YouTube sur où se trouvait l'huile. C'est sous le siège, au cas où tu te demanderais. Donc, on va chercher une pince pour l'enlever, enlever le bouchon d'huile parce qu'il est vraiment difficile à retirer, puis vérifier l'huile. Et soit c'est complètement à sec, soit c'est juste une Harley qui fait des trucs de Harley. Je trouve ça fou, tout ce qu'il faut savoir par cœur pour vraiment connaître ces motos. Sur le bout des doigts, exemple. Ah.
Ça tourne enfin. C'était facile. Je ne veux pas trop abîmer son bouchon non plus. Il l'a déjà un peu fait. Moment de vérité. Il n'y a pas de jauge d'huile. Oh non. Dois-je simplement regarder et saluer? Tu es là-dedans? Ça résonne. Je vois de l'huile. Ce modèle a une jauge d'huile, l'autre non. En plus, c'est très chaud. Oui, tout le réservoir. D'accord, d'accord. Super, on est prêt. Un grand merci au gars d'AutoZone. Il a pris cet outil du mur et il m'a dit « Tu peux l'emprunter. » Quel type sympa, sérieusement. Eh bien, nous sommes à la base du triangle du diable. Voici le pénitencier et il est fermé, ce dont je suis vraiment contente parce qu'on allait entrer à l'intérieur, mais c'est quand même vraiment effrayant. C'est tellement... Je ne voulais vraiment pas m'approcher davantage, c'est tellement flippant. Oh non, vraiment pas. Il y a une ambiance, tu ne trouves pas? Il règne définitivement une étrange atmosphère. Ok, prête à y aller? Allons-y, sortons d'ici. Je ne sais pas ce qui fait le plus peur, ça ou le triangle lui-même. Oh, d'accord, j'ai vraiment entendu un cri. Ferme-la, d'accord, Allons-y? Ouais, je n'aime pas ça. Sortons d'ici. Oh mon Dieu, mec, l'énergie ici est dingue. Ouais. Il se passe plein de choses, ouais. D'accord, vous voulez y aller? Non. Eh bien, tu sais quoi? Tu n'es pas obligé d'y aller. Si tu veux rester un moment, moi, je vais y aller. Je vais vous inviter là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? On reste ici jusqu'au coucher du soleil. Oh mon Dieu, tu plaisantes. Ça fait encore 2 heures. On pourrait être possédé et traîné en enfer d'ici là. Traitement. Oh non, mais je ne vais pas m'approcher pour le découvrir. Oh là là, mes frissons! Mon Dieu, si c'était un film d'horreur, elle serait la première à mourir. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ou parfois, ce sont les plus audacieuses qui survivent. Oui, c'est vrai, j'ai... Aucun espoir pour moi. Je dis toujours aux gens que s'il y a un Apocalypse, Je vais aller à l'épicentre parce que je ne tiendrai pas plus longtemps que ça. D'accord, vous ne pouvez pas l'entendre sur ce micro de la caméra vlog. Elle a dit que le panneau indiquait dangereux parce que c'est un endroit où il pourrait y avoir des activités paranormales. Elle est dans son élément et moi... prête pour nos vies. Oui, elle profite vraiment de la vie en ce moment. J'ai tellement envie de partir maintenant, mais je me dis que je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser se faire prendre par des démons. Nous sommes à la dernière station-service avant le triangle du diable. Je pensais qu'elle était fermée, mais maintenant, on pense qu'elle est abandonnée. Juste abandonnée, ouais. Ah, c'est comme un endroit de zombies. Allons voir. On a essayé de brancher nos affaires pour les charger sur les prises et rien ne marchait. Puis Witten a enquêté. Regarde ici. C'est flippant. Combien il te faudrait pour boire cul sec une de ces boissons chaudes qui sont restées là-dedans? J'allais dire 5000 $. Oh mon Dieu. Ma fille, maintenant, on est au travail. Donne-moi 20 $. Alors prends une de ces boissons abandonnées là-bas. Oh mon Dieu. Ça dépend. Si c'est un coca, ça... Dans 300 ans, tout ira bien. Je vais bien maintenant. C'est probablement un conservateur. Et si c'était du lait au chocolat? Ça, c'est garanti, mon cadavre. Ce que je serais après ça. Qu'est-ce que t'as fait? 25 $. 25 $. Je boirais cul sec, un truc chaud abandonné. Non, 5000 $. Au moins pour une intoxication alimentaire, c'est... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et s'il y a un corps, on devient les nouveaux meurtriers. Hein? Oh, ça s'ouvre. Je croyais que c'était verrouillé. Tu es prête? D'accord. Non! Des cadavres. Ça me va. Notre nez le saurait. Je ne sais pas. Oui. C'est la pomme? Oui. Étonnamment, c'est un excellent encas pour un road trip.
Oui, je sais, c'est consistant, c'est rafraîchissant. Légèrement hydratant et riche en fibres. Oui. Fibres. Un peu de sucre qui peut être transformé en énergie, du glucose ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de diarrhée de voyage ici. C'est un refuge sûr pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Il n'y a littéralement aucune trace de sang nulle part. Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est la même chose? Oui. C'est vraiment porte-bonheur. Ah, vraiment? Oh, j'ai décidé. Et des barres protéinées aussi. Des pommes et des barres protéinées. C'est la meilleure solution. Voilà, c'est le moment de vérité. Ce qu'on attendait, il a fallu plus d'une journée pour y arriver. Oui, sérieusement. On peut prendre l'autoroute pour rentrer si vous voulez. Le trajet devait durer 8 heures, mais on s'est fait avoir. Un aller simple. D'une façon ou d'une autre. Comme si Google Maps nous faisait une mauvaise blague. Jouons à la Google Maps, j'aime bien cette idée. Très bien, c'est parti, le début du triangle du diable. Oh là là, quand on tourne à droite. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts, allons-y. C'est parti. Toute cette mousse est si jolie, ou peut-être que ce sont juste des lianes. C'est joli. Je crois que ça s'appelle Kusu. Ou peut-être que c'est juste un type spécifique de bras. Des courbes commencent. Je ne sais pas dans quelle vitesse je dois être. Je suis en 2e vitesse. J'y vais. Ah, j'ai frotté mon pied, ça m'a fait peur. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même bien. J'étais juste prise au dépourvu. Oh là là, ma main va être bien occupée, je parie. Alors Maria, comment vas-tu? Jusqu'ici, tout va bien. C'est un rythme assez simple, oui. Ça aide que le paysage soit vraiment joli. Je me laisse toujours distraire par la beauté du paysage. Ça aide aussi de vous avoir devant. Je peux genre voir à quel point Caroline doit se pencher et tout ça. Ces virages sont très dignes d'un dragon. Tu trouves? Oui. Je veux dire, même en le regardant simplement sur la carte, c'est comme... On dirait un dragon. Voilà un virage en épingle qui monte. Oh wow, regarde ces graffitis. Oh mon Dieu! Wow, c'est mon virage en épingle. J'ai vu 1 ou 2 gros mots, c'est ici que toute la jeunesse et traîne quand il s'ennuie, au milieu de nulle part. Je cherche toujours l'autoroute vers l'enfer parce que j'ai vu. J'ai vu sur Google Images quelqu'un... attention au gravier, à droite, merci. Le gravier, d'accord. Donc, je suppose que la raison pour laquelle ce n'est pas aussi populaire que le dragon, c'est parce qu'il n'est pas aussi bien entretenu que le dragon. Sur une échelle de fun à effrayant, où diriez-vous que ça se situe jusqu'à présent? Tu sais quoi? Ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais que ça allait être comme me flageller, et c'est un peu le cas. Ce n'est pas super amusant, mais chaque virage devient un peu plus facile. Parce que tu dois vraiment t'adapter à la façon dont cette énorme moto complètement folle va se comporter. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je dirais un 6 sur 10. Oui, si on pouvait trouver un endroit pour que tu essaies l'Indian Bobber, oh, j'adorerais ça. Et mettre Maria sur le chopper. Non, je plaisante. Oh, toi et moi, on pourrait juste l'attendre, Je dirais que vous devriez toutes essayer le bobber parce que c'est vraiment amusant, oui. Je veux avoir une expérience un peu sans douleur dessus. Au moins, à la vitesse à laquelle on va, je me sens vraiment à l'aise. Les virages ne sont pas, du moins dans cette zone, super aveugles. Donc, je peux en profiter beaucoup plus que ce que je pensais. Waouh! C'est effrayant quand tout ce que tu vois, c'est de la roche et un précipice, et c'est elle. Ne regarde pas en bas. Tu t'en sors très bien, Whitney. Merci, ma chérie. C'est une vraie bête à manier dans les virages. Mis à part la garde au sol des repose-pieds, cette moto est très amusante dans les courbes.
J'aime les virages comme ça, où ils continuent encore et encore. Il y a tellement d'églises, oui c'est vrai. Il y a tellement de gens à convertir. C'est amusant, oui c'est magnifique, j'aime ça, oh. Ouf! Je ne sais pas ce que c'était. Probablement juste la cheville qui frottait encore. Ce bruit m'a foutu une sacrée frousse. Enfin, pas la cheville, les lames du plancher. La voilà. Notre petit-fils rapide, grand-mère. Notre petit-fils rapide sur une Suzuki Boulevard, grand-mère. C'est le surnom que Doodle m'a donné pour le voyage. Grand-mère rapide sur une Suzuki Boulevard. Une Suzuki Boulevard. Voilà, on l'a fait. On a trouvé un endroit pour s'arrêter. Un endroit. Dans ce vieux lieu effrayant? Oh mon Dieu, regarde, c'est le meilleur graffiti que j'ai jamais vu. Il est écrit « Oh mon Dieu! » Mon Dieu, ce n'est pas juste des saints, paix. On vient d'avoir un avant-goût du triangle du diable, et je dis un avant-goût parce que apparemment Maria a vérifié, et en fait c'est censé durer combien de temps? Il fallait tenir 6 à 6 heures et demie. Oui, c'est fou, donc je dirais que rien que pour ça, oui, je dirais que c'est plus intense et plus tout que le dragon, parce que le dragon, tu pouvais le finir en une demi-heure. Là, c'est que des virages. Virage, virage, virage. Alors, comment était la moto ici? Les 2 premiers virages en épingle. Ils étaient terrifiants et je devais essayer de garder de la vitesse pour ne pas juste tomber, mais en forçant comme ça, tu te dis, d'accord, lève la tête, mais dès le 3e virage, je me suis dit, oh, on commence à se réveiller, parce qu'on se dit, oh, c'est amusant. Tu ressens soudainement un gros regain d'énergie et j'aime bien cette route. La queue du dragon est un endroit très spécial, mais il n'y a pas beaucoup de circulation dans cette zone. La queue du dragon est très fréquentée, contrairement à cet endroit méconnu. Cette personne est bien informée. Le voilà qui va. Comment ça? C'était un super vélo. J'aimerais être sur ce vélo. C'était aussi la première génération, comme mon ancien, celui que j'avais. Ce serait un super vélo. Ça aurait pu être n'importe quel vélo, mais c'est celui-là. Je suis là avec ce vélo. Et l'univers semble me rappeler à quel point il était magnifique. Doodle, qu'est-ce que ça t'a fait de canaliser ta vieille dame intérieure? De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Cela a-t-il enrichi ton expérience et renforcé le côté magique? J'ai toujours été une vieille personne à l'intérieur, dame ou monsieur. Je veux que tous sachent que Doodle a joué avec ça et l'a fait tournoyer. Je veux dire, tu ne le ferais pas? Maria, comment était le flotteur? Ta première fois sur le triangle du diable, seulement ta 2e fois sur des routes sinueuses. Oui, c'était super amusant. C'était bien plus facile que prévu. Je me suis inquiétée inutilement, je ne sais même pas pourquoi. Eh bien, c'est vraiment quelque chose d'important dans la moto. D'habitude, c'est quand on s'y attend. Le moins que c'est terrifiant, ça te surprend. Et puis, quand tu t'y prépares, ce n'est jamais aussi terrible que ce que tu imaginais dans ta tête. Oui, c'est comme ça, avec les années, oui. Je crois que la clé était simplement de m'autoriser à aller à mon rythme aussi lentement que nécessaire. Je pensais d'avancer à 15 km/h, mais non. Même ces virages en épingle, ce vélo. C'est amusant, je me disais... D'accord, qui va m'empêcher de reprendre le chopper sur le chemin du retour parce que je veux encore m'amuser? Peut-être que Maria et moi, on attend ici pour toi, mais pour que tu... Oui, tu veux aller t'amuser un peu, moi je ne veux pas y aller, tu devrais y aller. Je te dis, c'est... Enfin, je n'ai pas grand-chose à comparer, mais j'ai un peu le vertige. Parce que avec juste le moindre mouvement des hanches, tout bouge avec toi. C'est super intuitif, c'est amusant, vraiment amusant. Sors-le, je vais le faire. Fais-le, 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 fais-le! Mon Dieu, c'est 1000 fois mieux!
Pas de surprise, n'est-ce pas? Marche très lentement en riant. C'était tellement amusant et là, je veux dire, ce n'était qu'un tout petit bout de la route aussi. Je n'arrive pas à imaginer... Cette route vaut vraiment la peine, je pense, de mettre vos vélos sur une remorque pour venir ici. Comme ça, quand tu arrives, tu n'es pas épuisé et fatigué et tu n'as pas passé 4 heures à rouler dans ta vie, d'accord? Mais ça te réveille d'une façon vraiment incroyable et c'est amusant. Shopper est encore un peu du genre pourquoi quelqu'un ferait ça, mais on le fait parce que c'est amusant et que c'est difficile. Oui, pas si diabolique, pas tant que ça, je le dis. Oh. Elle a dit qu'elle roulait à 30 km/h. J'ai voyagé 3 ans en solo car je pensais préférer rouler seule plutôt que dans un groupe où je me sens isolée. Ce voyage avec Maria et Whitney a été l'un des road trips les plus amusants que j'ai fait. Je suis encore un peu choquée d'avoir fait un road trip de 800 km et des routes sinueuses d'un seul coup sur une moto que je n'avais jamais conduite auparavant. Ce voyage m'a vraiment fait tomber amoureuse des motos d'une toute nouvelle façon et j'ai hâte de faire le prochain. Cette aventure m'a rappelé avec force à quel point 2 roues peuvent être synonymes de liberté. Rien ne revitalise l'âme comme un road trip à moto.